Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un jeu qui s'appelle Modern Combat 3. Donc j'avais précisé dans la vidéo de toutes mes applications que je pouvais faire une vidéo plus détaillée sur les applications si vous le demandez. Il y a quelqu'un qui a demandé, donc je vais la faire. Et puis je vais la poster donc, sur YouTube. Donc cette application c'était Modern Combat 3. Donc je l'ai achetée quand elle était disponible à 79 centimes. Je sais pas à quel prix elle est maintenant, mais en tout cas elle est payante. Donc ça a cette icône là, c'est MC3. Donc on va aller dessus. Personnellement je trouve que ce jeu est vraiment hyper bien fait, les graphismes sont super bien et la qualité sur l'écran Retina d'un iPhone 4 ou d'un iPhone 4S c'est vraiment super, super bluffant. Je vais ajouter un peu de son pour que vous entendiez un peu. Donc voilà, donc le jeu se lance. Donc je sais pas si vous entendez bien là le son. Déjà on voit que la qualité, enfin il y a un peu de reflet là, c'est dommage. Attendez 2 secondes, je vais baisser le rideau, comme ça il n'y aura pas de problème avec les reflets. Alors, ah voilà, c'est mieux. Donc là, on voit déjà que c'est pas mal quand même. Donc là, toucher pour continuer, donc on y va. Donc ici, on a plusieurs choses. On a la campagne, le mode multijoueur. Bon, deux trucs classiques. En haut ici, on a notre grade. Donc là, moi je suis sergent, bon c'est de la merde, on s'en fout. Ensuite, vous avez le nombre de pièces ici que vous avez récoltées durant l'émission. On va couper le son parce que c'est un peu pénible. Le nombre de pièces que vous avez récoltées pendant l'émission, donc ça vous permet d'acheter des Kevlar, des casques, des munitions, etc. Et puis le nombre de pièces d'or, ça je crois qu'il faut les acheter. En bas vous avez quelques infos et réglages. Donc on va aller voir les infos, il vous donne sûrement les infos du jeu. Donc voilà, à propos et Twitter. Donc on peut suivre le créateur du jeu sur Twitter ou à propos. Donc il va vous faire un défilement avec des informations sur la version du jeu, etc. Bon, ça c'est pas très important. Ensuite, on a Gameloft ici, ça vous ramène sur le site de Gameloft, je crois. Donc je ne vais pas cliquer, vous verrez bien si vous voulez essayer. De toute façon, c'est pas utile. Et puis des réglages. Donc on va aller dans les réglages. Donc on a la langue. Bon bah on a toutes les langues. Moi j'ai mis français vu qu'on est en France. On a les commandes. Donc dans les commandes, on peut y aller. Donc on voit ici que en bas à gauche c'est pour se déplacer, en bas à droite c'est pour tirer, et on vise. On a plusieurs possibilités. On a la visée gyroscopique, c'est-à-dire vous tournez l'écran et vous visez en bougeant le téléphone. C'est vachement dur, j'ai essayé, c'est très très difficile. Donc je l'ai pas mis. Ensuite vous avez inversé axe Y. Donc ça aussi, en gros vous allez vers le haut, ça descend l'arme, vous allez vers le bas, ça la monte. Bon, c'est vous qui voyez, moi j'aime pas personnellement. Ensuite vous avez la sensibilité. Donc moi je l'ai mis là, bon voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on a les commandes tactiles, donc soit on coupe l'écran en deux, une autre commande, on peut couper l'écran en deux, d'un côté viser et tirer, de l'autre côté se déplacer, ou encore tirer en appuyant sur l'écran, viser avec en bas à gauche et se déplacer en bas à droite. Bon, moi je préfère le premier. Donc on se déplace en bas à gauche, on tire en bas à droite et on vise en bougeant comme ça le doigt sur l'écran. Bon, c'est fait. Donc ensuite, vous avez le son, donc on peut aller dedans si vous voulez. Donc liste de lecture, aucune, si vous voulez mettre de la musique, le volume de la musique et le volume des effets. Bon, ça c'est vous qui voyez. Ensuite dans les paramètres, donc vous avez aider à la visée, moi je l'ai activé parce que c'est pas mal. En gros, vous visez, donc grâce au bouton spécial sur le jeu, et il vous vise directement l'ennemi. Donc c'est pas mal parce que sans ça c'est vraiment très difficile. Ensuite vous avez le sang, donc moi je l'ai activé. Le mode gaucher, vous avez l'arme à gauche et pas à droite. Bon je suis gaucher mais j'ai tellement l'habitude que je laisse l'arme à droite. Vous pouvez activer le radar, les marqueurs, les astuces et vous pouvez recentrer la caméra automatiquement. Donc moi j'ai pratiquement tout activé parce que c'est pas mal pour la qualité de jeu. Donc voilà et c'est fini. Et puis ensuite l'aide, bon on s'en fout. Je fais la vidéo exprès pour ça. Donc vous avez le mode multijoueur, donc que je vais pas vous montrer maintenant, enfin on peut y aller vite fait. Mais sinon ça va être un peu long, déjà ça fait déjà 4 minutes. Donc vous avez en ligne ou en Wi-Fi local. Donc Wi-Fi local, il faut être connecté avec d'autres amis qui sont sur votre réseau Wi-Fi. Donc là j'en ai pas, on va aller en ligne vite fait, regardez. Aucune connexion internet, bon bah voilà, bah c'est fait comme ça. Ma Wi-Fi doit avoir un problème, bon c'est pas très grave. Donc il vous faut automatiquement une connexion internet, de préférence en Wi-Fi pour pas trop laguer. Donc le mode campagne, donc c'est des missions, vous avez 13 missions. Donc vous pouvez continuer la partie, faire une nouvelle partie ou choisir le niveau. Donc c'est vrai que pour 79 centimes, 13 missions et la qualité de ce jeu, c'est vraiment bien. Mais par contre, c'est sûr que si vous le payez 4 euros, 13 missions, c'est pas énorme, je trouve. Mais bon, hein, c'est quand même une très bonne qualité, donc on va aller voir. On va faire continuer, tiens. Pour vous montrer un peu la qualité du jeu qui est vraiment très très bien. Bon, c'est en anglais, mais vous avez
les trucs en français. Et puis même moi qui suis mauvais en anglais, je comprends quand même tout ce qu'ils disent, donc ça va. On voit ici le chargement, et puis on a un peu un récapitulatif de ce qu'il faut faire dans la mission, de ce qui se passe. Vous voyez, on entend la musique. Donc voilà, une fois que c'est chargé, on touche pour continuer. Et donc là, on arrive sur le jeu. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité, c'est vraiment impressionnant. On se croirait sur un ordinateur tellement c'est bien fait. Donc là, comme je vous le disais, ici on peut s'accroupir. On s'accroupit, on rappuie dessus, on se lève. En bas, ici on a l'option viser, donc on vise. Si vous activez visée automatique, il vous le vise automatiquement. Et là, on se déplace. Donc là, vous voyez, il vise automatiquement. Donc on tire. Voilà. Donc ça c'est fait. Ici vous avez des grenades. Donc on peut envoyer une grenade si on veut. Voilà, il envoie une grenade. Là je vais mourir je pense. Donc je me déplace. Hop là. Voilà, je me suis pris la grenade. Bon, ici on se déplace. Avec ce truc là on se déplace. Si on veut bouger le fusil pour viser mieux, on bouge avec les doigts comme ça. Voilà. En haut vous avez l'arme. Vous pouvez changer, je sais pas. Donc là vous cliquez sur l'arme, vous rechargez. Si vous voulez changer d'arme, je ne sais plus comment on fait. Et ici en bas vous avez un bouton pour courir, donc vous l'activez, vous courez. Donc il faut rester appuyé, par contre c'est ça qui est un peu dommage. Et vous restez appuyé et hop, donc je sais pas si vous voyez bien, pardon, hop, on peut courir. Donc par contre il faut rester appuyé. On a ici l'objectif qui est écrit, donc on voit à 15 mètres, il faut y aller. Donc on a le radar en haut à gauche, ici, donc on voit les ennemis, là il n'y en a pas donc il n'y a rien d'écrit. Et puis on a un petit bouton pause, donc si on va dessus, ici vous voyez qu'on a le nombre de pièces en haut, il est là. Donc là justement, avec ces pièces, on peut acheter. Ici par exemple on peut racheter, recharge toutes tes armes avec des munitions normales. Si on glisse, on peut 25% de dégâts infligés par balle. Elle fonctionne avec toutes les armes à feu. Donc là on a 25% de dégâts en plus. On peut acheter les grenades, je peux pas. Oula, ça a planté je crois. Ah non. On peut acheter des grenades. On peut acheter un gilet pare-balles léger, un gilet pare-balles normal, un gilet pare-balles à haute protection, etc. Et puis on peut acheter aussi des améliorations, donc double capacité du chargeur, on a plein de trucs avec des pièces. Plus vous faites de missions, plus vous gagnez de pièces, et donc plus vous pouvez avoir des nouvelles améliorations. Donc là on a quelques petits réglages, donc reprendre, checkpoint qui vous remet au dernier point de contrôle, recommencer la mission, vous repartez du début. Dans les options vous avez les réglages, les commandes, etc. Et dans le menu, bah, vous revenez au truc de départ. Donc voilà, bon je vais rejouer vite fait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc je suis pas très bon à ces jeux-là, je vous préviens tout de suite. Vous voyez, il vise tout de suite. Donc ça c'est plutôt pratique. Parce que si vous devez viser tout seul, c'est vachement difficile. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte de la qualité, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Donc je pense que le processeur là doit bien être à fond là. Mais franchement ça vaut le coup. Donc c'est sûr qu'il faut pas jouer non plus des heures dessus. Sinon, bon d'une vous allez finir le jeu très vite et ce sera dommage. Et de deux, bah, vous allez surchauffer votre iPhone et ça va peut-être pas être bon. Donc voilà, donc c'était tout pour ce jeu. Donc c'était un jeu que j'ai trouvé vraiment bien. Et donc on m'a demandé de présenter, donc je vous le présente. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser soit sur le forum ou pour le jeu là, vous pouvez les poser sur YouTube. J'essaierai d'y répondre le mieux que je pourrai. Et puis c'est tout quoi. Donc vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Me suivre sur Facebook et Twitter. Facebook s'affiche sur votre écran, parce que Twitter j'y suis pas trop. Et puis nous rejoindre sur le forum iPhone Facile. L'adresse s'affiche juste en bas de votre écran, c'est iPhonefacile.geekaddict.net. Venir poser toutes vos questions, y compris sur ce jeu Modern Combat 3. J'y répondrai avec plaisir, et puis sûrement d'autres membres qui répondront aussi avec plaisir. Je pense qu'ils sont là pour ça, donc voilà, c'était tout pour cette application. Merci de me regarder, et puis à bientôt.